toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un compte-rendu assez parlant, je trouve. Ça nous emmène dans les Pyrénées-Orientales, au bord de la mer, pour explorer un séjour pour des jeunes, 15-18 ans. La source est vraiment un retour d'expérience concret. L'objectif, c'est de décortiquer un peu ce document, voir ce qu'il nous dit sur l'autonomie, la vie en groupe. Et le rapport dit que c'était une très belle réussite. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui a si bien marché pour ces ados ? Ce qui ressort tout de suite, c'est comment ils ont été mis dans le bain direct, dès l'arrivée, le montage des tentes, mais aussi l'organisation quotidienne, les courses, faire à manger, la vaisselle. Bon, ça a dû être un sacré changement pour certains, on imagine. Oui, et c'est un point que le document souligne vraiment, cette prise de responsabilité immédiate sur des choses très concrètes. Ça peut paraître banal, faire la vaisselle, mais le rapport montre bien le lien. C'est pas juste de la logistique. C'est ça qui a soudé le groupe, en fait, qui a développé le sentiment d'être capable, ensemble. Se faire ensemble, ça construit la confiance. Je vois. Et cette implication, d'après le texte, elle ne sort pas de nulle part. Il est question de co-construction du programme, c'est-à-dire qu'ils ont participé avant le départ. C'est ça. Ils ont vraiment mis la main à la pâte pour définir le programme, pas juste donner un avis vite fait. Et le rapport suggère que ça a vraiment boosté leur engagement. Ils se sont appropriés le truc. D'accord. Et cette capacité à décider ensemble, elle a été mise à l'épreuve assez vite. La météo, le vent plus précisément, ça a bousculé les plans. Ah oui, La fameuse randonnée littorale et le retour en bateau. Annulé. Initialement, oui. Et c'est là que ça devient intéressant selon le rapport. Il y a eu une discussion collective. Qu'est-ce qu'on fait ? Et le groupe a décidé d'inverser. Aqualand d'abord, et on verra pour la rando plus tard. Donc ils ont géré l'imprévu ensemble. Exactement. Le document met ça en avant comme une compétence clé. S'adapter, débattre, décider en groupe. C'est une belle illustration de la dynamique collective en fait. Et ça a payé, cette flexibilité ? Apparemment oui. Aqualand, ça a plu, et puis le temps s'est amélioré. Du coup, la superbe randonnée jusqu'à Collioure, ils ont pu la faire. Ah, parfait. Mais le rapport, il ne parle pas que des défis et des apprentissages. Si, il insiste aussi pas mal sur l'ambiance générale. Ah oui, tout à fait. L'équilibre semble crucial dans cette réussite, telle qu'elle est décrite. Le texte évoque des soirées vraiment conviviales, des sorties au port, une fête locale découverte un peu par hasard. Et le Luna Park ? Et le Luna Park, oui, avec frissons et rires. Ces moments plus légers, de plaisir partagé, sont présentés comme essentiels. C'est pas juste du bonus. Le cadre de vie aussi, le camping, ça a joué ? Oui, le rapport le note. Le camping comme lieu de vie. La piscine pour se détendre, ok, mais aussi comme lieu de rencontre. Ça favorise l'ouverture aux autres, d'autres jeunes peut-être. C'est cette combinaison en fait. Un cadre souple, des activités choisies, adaptées aux imprévus, et ces opportunités de socialisation. C'est ça qui, d'après le document, a fait le succès du séjour. Donc, si on essaye de synthétiser, les points forts qui ressortent de ce retour d'expérience, on a un vrai gain en autonomie pour les jeunes, une expérience positive de la vie en groupe et des souvenirs forts qui se créent. Ça dépasse la simple colo classique, non ? C'est l'impression que donne le rapport. C'est tout à fait ça. C'est la conclusion du document, en somme. Il met en avant l'impact que peut avoir une expérience comme celle-là. Une expérience qui mélange habilement des objectifs éducatifs, l'autonomie, le vivre ensemble, l'adaptation, et puis la dimension plaisir, le jeu, indispensable à cet âge. Le tout dans un environnement qui encourage les échanges. C'est cette alchimie réussie qui semble avoir marqué les jeunes positivement. Et ça nous laisse avec une petite question pour la fin en pensant à ce rapport. Si cette co-construction et cette capacité à s'adapter ensemble aux imprévus ont été si importantes, quelle influence ça pourrait avoir sur leur avenir, sur la façon dont ces jeunes aborderont plus tard des projets collectifs ou même des difficultés inattendues ? Voilà, une piste de réflexion intéressante.